Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur RTI 2. J'apprécie énormément vos remarques par rapport à la petite causerie, mais je tiens à vous dire que vous pouvez également être reçu sur ce plateau, tout simplement en appelant le 22 40 12 50. Pour parler donc de la piraterie aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Serge Akpatou. Il est juriste d'affaires, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et surtout directeur juridique du Burida. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors en deux mots, quel est le rôle de votre structure, en fait, du Burida? Le Burida est une société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins. Donc en deux mots, le rôle du Burida, le rôle principal est de percevoir les redevances auprès des utilisateurs des œuvres de l'esprit et de les répartir aux titulaires des droits d'auteur et des droits voisins. Et accessoirement de lutter contre la piraterie. Accessoirement, il s'occupe du bien-être de nos sociétaires qui sont les artistes, les producteurs et les auteurs. Alors à vos côtés, monsieur Yacouba Sangaré, il est journaliste au Patriote. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. En ce moment, vous êtes sur quelle enquête? Je prépare une enquête sur le cinéma ivoirien. Oui, un autre gros dossier. Hein? Oui, il y a beaucoup à dire. Un autre gros problème, d'accord. Monsieur Fadal D, il est artiste chanteur. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien. Alors, que faites-vous en ce moment? Moi, je suis en studio en train de préparer mon nouvel album. Wow. Malheureusement produit par moi-même parce que mon rôle, ce n'est pas de produire. Non. Mais à cause de la piraterie, les producteurs ont disparu. Oui. Et je me retrouve, Ils se sont cherchés. Ils se sont cherchés. Et du coup, je me retrouve, je suis obligé de me produire moi-même. Aïe, et j'ai pratiquement bouclé l'album. Ça va aller. Inch'Allah. Enfin, Madame Berthe Odile Lepoint, psychopédagogue et notre consultante à la petite causerie. Bonsoir Madame Point. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Le plaisir est partagé. Dieu merci. Alors, on va commencer. Première interrogation. En quoi consiste l'acte de pirater des œuvres de l'esprit? On commence par qui? Par ma droite. D'accord, monsieur Yacouba. C'est simple, hein. L'acte de pirater, c'est reproduire une œuvre sans avoir les droits de reproduction. C'est en quelque sorte utiliser frauduleusement cette œuvre-là, faire des copies et utiliser à des fins commerciales. Oui, surtout. On peut aussi l'utiliser aussi à des fins personnelles aussi. Monsieur Akpatou, on est d'accord sur ça? Oui, en fait, c'est une définition qui est un peu partielle. Voilà, donc on pourrait définir la piraterie ou le piratage parce que je dis, ce sont deux termes quasiment équivalents. Mais on utilise ces deux termes? Tout à fait. Mais aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a plus consacré le terme piratage pour se différencier de la piraterie qui fait référence aux actes justement, qui se passent dans le domaine maritime. D'accord. Okay. Mais le terme, je dirais, le plus consacré, c'est la contrefaçon. Donc là, le piratage n'est qu'une forme particulière de contrefaçon qui est la violation des droits de propriété intellectuelle. Oui, moi je me disais, comme on va juste parler de propriété intellectuelle et tout ça, enfin des œuvres de l'esprit, des œuvres culturelles, c'est pour ça que je me suis dit piraterie, ça va. Mais c'est un aspect de la contrefaçon, Tout à fait. Donc, piratage, en fait, c'est le fait de reproduire, donc de copier ou de communiquer à un public des œuvres ou des enregistrements sans l'autorisation des titulaires du droit ou de leurs représentants. Donc de façon simple, donc l'acte de piratage auquel nous nous adonnons tous, parce que nous sommes tous... J'allais vous demander, nous sommes tous des pirates. Des pirates patentés, soit de façon directe, soit de façon indirecte. Expliquez-nous ça. Non, je vais dire, comment un particulier peut faire du piratage? Tout à fait. Lorsque nous allons sur Internet, et en visitant YouTube, Dailymotion, les sites de diffusion de vidéos, ou de diffusion de musique et que nous téléchargeons un son ou une vidéo sans en avoir l'autorisation parce que nous avons sur notre ordinateur un petit logiciel pirate qui permet de le faire, c'est déjà du piratage. Ah, donc vous voulez dire qu'on a tous des logiciels de pirate? Ah là là, non, absolument. Je dis c'est à petite échelle, mais ce n'est pas une question d'échelle, c'est une question d'acte et cet acte-là est du piratage. Mais à grande échelle, il s'agit de personnes qui reproduisent massivement, qui diffusent massivement des œuvres de l'esprit. Mais tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez plus ciblé l'aspect musique.
Mais je veux dire, un des domaines aussi les plus touchés, c'est le domaine audiovisuel. Oui, parce que les reproductions de support touchent aussi bien la musique. Oui, j'aurais bien voulu avoir Marie-Louise Asseux, mais on n'a pas assez de place ici. Et oui. donc, musique, audiovisuelle, littérature, donc aucun domaine voilà, n'est... Tout à fait, absolument. Ok, d'accord. Quelque chose à ajouter, Radel? Oui, bon, ils ont tout dit, hein, c'est reproduire illégalement une œuvre voilà, qui ne vous appartient pas, mais moi j'ajouterais que c'est du vol. Oui, c'est prêt pour nous comme ça. Oui, c'est du vol. Je dirais même que c'est du banditisme. Voici des gens bien portants qui sont dans le noir, qui attendent que vous créez et ils en profitent. Voilà, donc la piraterie pour moi, c'est vrai que c'est reproduit, comme ils l'ont dit illégalement, mais c'est un crime. Terre à terre, c'est un crime. Voilà, on est d'accord. C'est un crime, c'est du vol, parce que ça ne permet pas à l'artiste d'avancer. D'accord. Ça nous tue. On va y arriver. On va y arriver, Madame Point. Ils ont dit reproduction, moi j'ai envie de dire partielle ou totale, parce que des fois la personne dit non, j'ai pris un petit bout, j'ai pas pris toute l'œuvre. On a envie de dire que... Et puis surtout de faire croire que c'est l'original. Parce que quand on parle de piraterie, c'est une contrefaçon, comme il a dit. Ça veut dire qu'on reproduit en faisant croire que c'est l'authentique. C'est ce qui est important également. D'accord. D'accord. Alors, qu'à un moment, un particulier peut être accusé de piraterie? Au moment où il vend ou même en écoutant? Il y a déjà l'acte de reproduction. Oui, le fait de télécharger sans payer. Tout à fait, le fait de télécharger sans payer ou le fait de reproduire un support acquis illicitement. Déjà. Ou le fait de reproduire sans autorisation. Lorsque en fait, la base, comme la dame l'a dit, c'est l'autorisation. Le droit d'auteur et les droits voisins qui fondent ce qu'on appelle la propriété littéraire artistique, ce sont des droits exclusifs. Ce sont des droits que les artistes, j'utilise ce vocable-là pour désigner à la fois les producteurs, en fait, même si les producteurs ne sont pas artistes, mais je veux dire, quand je dirais artiste, on comprendra à la fois auteur, producteur, artiste, interprète. Donc, ce sont des droits que les artistes exercent de façon exclusive. Il y a certes des limitations prévues par la loi, c'est-à-dire des actes qui, faits ou posés sans l'autorisation de l'artiste, du titulaire des droits, ne sont pas considérés comme une violation. D'accord. Là, on parle de reproduction dans un but privé, mais à condition que l'exemplaire reproduit provienne d'une source licite. C'est-à-dire si j'achète... De l'original. Tout à fait. D'accord. Si j'achète un CD dans un magasin licitement, je peux le reproduire pour un usage privé, pas à grande échelle. Pas plus, d'accord. Alors, qui sont les pirates? Cela s'appelle la copie privée. En fait, c'est l'exception de copie privée. Parce qu'en fait, quand on parle de copie privée, il y a l'exception de copie privée et la rémunération pour copie privée qui découle de l'exception. D'accord. Alors, qui sont ces pirates-là? Les pirates... Monsieur Yacouba, j'aimerais l'écouter avant. Qui sont les pirates? Je pense que les pirates, c'est tout le monde. Hein. Il y a d'abord mais ceux qui, à grande échelle, à grande échelle, il faut nous laisser, pardon. D'accord. Je dis à grande échelle, il faut savoir que c'est une industrie aussi qui est bien organisée. Moi, quand je faisais mon enquête, j'ai eu l'occasion de le constater sur le terrain. Moi, je découvrais deux réseaux essentiels. Il y a d'abord ceux qui font le gravage classique sur les CD ordinaires et ils se contentent juste de faire une photocopie des jaquettes originales et qu'ils mettent ça sur un support CD qu'ils vendent. Il y a une autre forme de piraterie qui est un peu plus affinée, où on prend le soin de bien reproduire la jaquette dans une imprimerie. C'est vrai, la qualité n'y est pas totalement, mais il y a une certaine similitude avec le CD original. Si vous n'êtes pas très attentif à un feu, à un grand carrefour, vous pouvez prendre sans croire que vous avez acheté une œuvre originale. Maintenant, ici, la piraterie a pris de l'ampleur, surtout avec l'avènement de nouvelles technologies, surtout les VCD au début des années 2000 et avec des différents logiciels de gravage. Donc, on va y arriver. Donc, en fait, ils sont organisés. Très bien organisés. Vous les avez localisés? Vous savez? Oui, Puisque vous faites des descentes, donc il y a quand même... Non, pas le brigade directement, puisque nous agissons de concert avec la brigade de lutte contre le piratage. Donc ils sont organisés, parce qu'on aurait parlé des étudiants.
des étudiants. À un moment. Oui, mais est-ce que ça n'a pas évolué? Non, si. Je veux dire, le piratage, c'est une forme de mutant qui s'adapte à la situation socio-économique. Donc, en fait, je veux dire, le piratage a horreur du vide. Oui. On se souvient qu'après la crise sociopolitique qu'a connue la Côte d'Ivoire, les pirates ont commencé à occuper les rues de façon progressive. Dans les premiers temps, il n'y avait aucun pirate. Oui. Il n'y en avait aucun. Non, en fait, je dis de façon visible. Oui. Il n'y en avait aucun. Progressivement, ils ont installé un CD, deux CD, un petit sac, un étal, et devant le manque de réaction, la gangrène s'est répandue, un peu comme le cancer, voilà, devant le manque de réaction, devant le manque de traitement. Ils se sont installés. Donc maintenant, ils sont partout. Absolument. C'est pas seulement dans les cités qui sont organisées, ils sont partout dans la ville. Tout à fait. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est qu'en réalité, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où ils fabriquent. Parce que par le passé, tout le monde savait qu'ils étaient sur le campus. Et que les gens partaient vendre à la Sorbonne au plateau. Ça, c'était deux coins bien reconnus en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ils ont pour la plupart des ordinateurs chez eux à la maison. Mais au moins, on sait où ils vendent. On ne sait pas où ils fabriquent. D'accord. – Il y a des gens chez eux à la maison, ils ont 2 ordinateurs, 3 ordinateurs, ils fabriquent. C'est des gens qui sont bien portants, ils sont intellectuels, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas pauvres. Et c'est leur activité principale, voilà, finalement. C'est leur activité principale. Et ils viennent, ils donnent aux enfants pour venir vendre sur la route. Donc, on ne peut pas dire où sont les pirates, mais on sait au moins où ils vendent. Et c'est là-bas qu'il faut attaquer. Parce que si tu es dans ta chambre, que tu fabriques 1000 CD, tu donnes à ton petit frère pour venir vendre et qu'on l'arrête. Peut-être que tu vas réfléchir à 2 fois avant de recommencer. Voilà. D'accord. Madame Point? C'est ce qu'on a dit. Quand on dit que c'est un fléau aujourd'hui, ça veut dire que c'est comme une chose qui va progressivement. Et surtout dire qu'on ne sait pas où ils sont, moi je dis, parfois quand on cherche les bandits, on les trouve. Donc si on veut réellement savoir où ils sont, mais vous savez, la mafia, on infiltre. Moi je dis, on peut faire cela. On peut donner l'impression qu'on est quelqu'un de leur bord et ils vont vous conduire à ceux qui le font. Donc il faut que ce soit une préoccupation. Il faut réellement qu'on se dise que c'est une gangrène, on doit aller jusqu'au bout parce que c'est criminel. Aujourd'hui, on se plaint des artistes qui meurent. Mais qu'est-ce qu'il est? D'accord, on va. Juste une précision. Sur la question d'où on ne sait pas où ils sont. Moi, je pense qu'on sait où ils sont. Parce qu'il existe quand même une association des revendeurs de CD pirates. Je me souviens en son temps. Une association de quoi? Des revendeurs de CD pirates. Le ministère de la Culture les a rencontrés. Leur a proposé une certaine forme de reconversion en leur permettant d'intégrer des kiosques légaux qu'on appelle le point Infoculture, où il y a eu le lancement officiel l'année dernière. Cette association concerne les revendeurs repentis. Je lui ai dit, parce qu'ils ne seraient pas suffisamment fous pour rester dans l'illégalité, se constituer en association et s'offrir en pâture aux autorités. Donc c'est les revendeurs repentis que le ministre de la Culture s'attelle à insérer justement par le biais des points Infoculture. Comment on pourrait expliquer, qu'est-ce qui peut expliquer cette évolution de la piraterie? Quelles sont les causes? D'abord, je pense qu'il y a d'abord la crise qui a entraîné quand même une paupérisation de population et puis une désorganisation du réseau de distribution. Parce qu'il y a aussi, il faut dire aussi quelque chose, le réseau n'existe plus en tant que tel. Aujourd'hui, pour se procurer un CD original, si vous habitez Koumassi, il faut peut-être vous rendre jusqu'aux 2 plateaux, peut-être sans citer, dans un centre commercial bien connu pour pouvoir l'avoir. Alors que les CD pirates sont à tous les coins des rues. Je pense qu'il faut d'abord, il y a la désorganisation de ce réseau-là de distribution. Et puis ensuite, il y a la faiblesse même de la législation contre les pirates. Ça aussi, on l'a laissé faire. Je pense que ça, il faut un durcissement de cette législation et d'une répression contre les pirates. Il y a ça. Et puis je pense aussi, il faut aussi une certaine sensibilisation aussi, moi je pense, à ce niveau de la population pour qu'elle comprenne que un CD piraté que vous achetez 500 francs n'a pas une longue durée de vie par rapport à un CD original qui coûte 3000. Et puis comprendre que quand on achète un CD original, c'est aussi un acte citoyen qu'on pose. Et moi, j'ai payé CD originaux et puis à force d'écouter, c'est rayé.
Bon, ça dépend de la qualité. Mais c'était original. C'est des CD que vous avez pris. Donc, je pense que, comme je me résumais, pour moi, je pense qu'il y a l'un des facteurs, la désorganisation du réseau de distribution. Et puis ensuite, l'absence de législation. L'absence de législation, vraiment de vérité. Vous êtes d'accord avec ça, M. Abatou? Bon, ça existe, mais je vais dire, une législation, pour moi, elle n'est pas assez coercitive. Pour moi, oui. il faut vraiment qu'on tape dur en matière de répression contre les pirates. D'accord. M. Abatou, vous avez d'autres causes? En fait, déjà, l'industrie du crime en elle-même, qu'il s'agisse de l'industrie de la drogue, de la prostitution, l'industrie du crime en général est très lucrative. Je veux dire, est très lucrative. Oui. Voilà, donc, le piratage, c'est une industrie très lucrative. Donc, déjà, l'appât du gain peut être un des premiers éléments motivants qui conduit les jeunes à Oui, parce que les autres font la publicité et puis vous n'investissez pas, vous gagnez tout. Tout à fait. Et le second point, c'est, je veux dire, pourquoi s'adonner à la vente de produits prohibés de drogue lorsque, en vendant des produits similaires, parce que pour moi, la vente de supports piratés, c'est au même niveau que la vente de la drogue. Donc, lorsqu'il y a une répression accrue en ce qui concerne la consommation de la drogue et qu'il y a une forme de passivité complice en matière de vente de supports piratés. Donc, je veux dire là, le manque de répression, moi je ne parlerai pas du manque de sévérité de la loi parce que déjà, il faudrait que la loi commence à être appliquée pour qu'on puisse en déceler les défaillances et au besoin la renforcer ou la durcir. Mais quand une loi existe, parce que souvent, par manque d'information, on ne sait même pas qu'il y a déjà l'accord de Bangui qui existe, il y a déjà la loi de 96, il y a le code pénal, il y a une loi qui a été prise en 2013 pour réprimer l'importation de produits pirates. Donc, il y a tout un arsenal juridique qui existe et qui ne demande qu'à être efficace à la seule condition qu'il soit utilisé. Qu'il soit utilisé. Quand vous rencontrez certains professionnels du droit et que vous leur parlez de la loi de 96, ils vous disent la loi de... Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne sont pas informés. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Absolument. Mais quand il a parlé d'absence de points de vente, ça aussi c'est important. Tout à fait. Je veux dire, déjà une des... Mais est-ce que... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'il y en a même qui savent où acheter les CD originaux, mais ils s'en vont prendre les CD pirates. Mais vous savez, en fait, il y a l'accessibilité. Non seulement l'accessibilité, mais aussi la disponibilité. Donc, l'un dans l'autre. Si je suis assez motivé et que je paye le taxi pour aller à Marcouri et qu'une fois sur place, je ne trouve pas le CD de Fadal D que je convoite tant, dès lors qu'un pirate me le propose à un coin de rue, je suis tenté. Je ne dis pas que je le prends, je suis tenté. La tentation existe. Donc, la question du prix, pour moi, elle est très discutable, mais dès lors que l'accessibilité, sinon l'inaccessibilité, se mêle à l'indisponibilité, là, je vais dire, n'importe qui devient receleur de produits de contrefaçon et voilà, tout le monde devient pirate. Fadal, tu penses que le prix, ce n'est pas un problème? Les gens ne vont pas vers le moins cher? Si le prix, c'est un problème, bon, pas un problème, mais en ce qui concerne les causes, pour dépendre de la cause, moi, j'aimerais quand même aller un peu loin pour dire que je pense qu'il y a un problème de manque d'éducation. Waouh! Oui, je pense qu'il y a un problème de manque d'éducation. Parce que nous vivons quand même dans une société... Oui, acheter le CD de quelqu'un qu'on aime, c'est pas... Voilà, nous vivons dans une société qui repose sur des valeurs. L'intégrité, la moralité, comme on appelle, etc. Alors, si quelqu'un est éduqué à ne pas voler dans la vie, s'il voit un CD piraté, il ne va pas voler. Donc, il faut lui dire que quand il achète CD piraté, là, il vole. Depuis la base, est-ce que ces valeurs-là, on inculque ça normalement comme il faut aujourd'hui à nos enfants? Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc, il y a un manque de sensibilisation. Il y a un manque de sensibilisation, un manque de civisme et d'éducation. Voilà, si quelqu'un est éduqué, a bien travaillé, c'est comme ça qu'il va travailler. Voilà, donc j'en appelle à tout le monde, à tous les parents. En dehors de ça, le fait qu'on trouve plus facilement les CD piratés que les CD originaux, ça aussi c'est un problème. Oui, comme ils l'ont dit, depuis la crise, les maisons de distribution ont fermé. Pratiquement toutes. Moi, je n'ai pas payé 3 000 francs de taxi pour aller payer un CD 3 000. Non, mais
Quand on aime quelqu'un, Ah, Fadal, mon amour là. Quand on aime un artiste, un artiste c'est d'abord une industrie dans un pays. Hein. Quand on aime un artiste, payer son œuvre originale, ça permet un peu aussi à l'émergence. Ah oui, allons-y. Ne te gêne pas, oula. Oui, c'est vrai. Ça permet aussi à l'émergence du pays. Oui. Parce que quand un artiste a un peu, comme on le dit, s'il arrive à payer au moins un taxi, qu'il emploie 2 personnes sur le taxi, s'il y a 10 chômeurs dans le pays, il en reste 8. Voilà. Donc quand on aime un artiste, on se bat, on fait tout pour avoir son CD original. On n'a pas le droit de rouler dans une voiture de 20 millions, de 30 millions et aller s'arrêter au feu, acheter un CD à 500 francs. Je suis désolé. Quand on aime quelqu'un, sur le CD, 3000 francs se trouve à Makouri, que vous habitez à Port-Boué, ou bien que vous habitez à Angré, si vous n'avez pas le temps de venir, attendez, logique que vous arrivez à Makouri, vous allez acheter. Vous allez acheter. Voilà, au lieu d'aller acheter le CD piraté. D'accord. Ça aussi, c'est une des causes. Madame Point, on est dans les causes. Oui, je pense qu'à ce niveau, c'est vrai, les causes même au niveau du citoyen. Parce que quand on est en train de parler, il y a le consommateur qui est un élément important dans la piraterie. On est toujours en train de se dire... C'est sur ça qu'il faut se focaliser. On est toujours en train de se dire, je gagne à acheter le CD à 500 francs au lieu de l'acheter. C'est la même musique que j'entends. Mais parfois, on oublie que ce ne sont pas des produits de qualité. Parce que pour faire à 500 francs, le matériel que j'utilise, la matière première n'est pas la même chose que la matière première, que ce soit la pochette, le support, tout cela. Madame. Souvent même, quand vous achetez un CD piraté de Fadal D avec sa photo... Ça déteint. Non seulement ça ne déteint pas, mais quand vous arrivez à la maison, vous qui ne voulez pas dépasser 3000, vous allez trouver Alpha Blondy dessus. Ah, d'accord. Ben oui. Donc, parce qu'ils ont copié... Ils ont entendu de Aïcha Kone, alors que c'est l'artiste Fadal D que vous voulez écouter. Oui. D'accord, ça, on a de la qualité. On a l'impression qu'on veut la qualité et on veut du moins cher. Et surtout... Au niveau même des artistes, ou bien au niveau de ceux qui vous produisent, les industriels, ou bien les burida, c'est vrai qu'on dit l'État. Mais à un moment, moi qui suis concernée par la chose, c'est pourquoi généralement on dit ceux qui sont victimes de la chose se disent comment nous allons mener aussi notre combat. Qu'est-ce qui fait? Parce qu'on est dans une société, c'est vrai, je peux aimer Fadal D. Mais la paupérisation aussi, elle est là. Entre 500 francs et 3000, tu ne vas pas dire à quelqu'un qui est là, tu aimes Fadal D, voici. On fait des sketchs. On peut faire de la sensibilisation en disant tous les artistes qui meurent. Voilà ce qui se passe à leur niveau. Et puis vous pouvez prendre des encarts publicitaires ou bien des petites choses à la télé. On va payer peut-être combien de millions. On montre la vraie pochette des Fadal D et on montre l'autre. Il y a toujours des éléments. C'est pourquoi on vous dit... Mais en point, tu crois qu'ils ne savent pas? Non, ils savent pas. Ils savent que c'est piraté? Vous savez, deux fois, ça se ressemble tellement. Il y en a aussi où ça se... Voilà le monsieur. C'est pourquoi il y a le musée de la contrefaçon. Non, si c'est original, quand on me vend ça à 500 francs, tu as posé une question? Non, déjà, mais il y en a qui mettent même des comment on appelle? Des stickers même trafiqués. Il y en a avec des... Mais si je vends ça à 500, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous savez, il y a déjà un certain nombre d'indices qui sont à même de guider le consommateur sur la nature du support, du CD qu'on achète. En Côte d'Ivoire, on sait que, je dis même quand on n'a pas forcément de connaissances en matière de production d'œuvres musicales, qu'une œuvre achetée à 500 francs est piratée. Je vais dire, c'est un. De deux, une œuvre qui est vendue à Siporex sur un sac, sur du plastique noir, j'ai rien contre le plastique noir. Il y a des étagères maintenant, moi j'ai fait un Soko, il y a des étagères. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, je vais terminer parce qu'on est en train de se tromper, parce qu'il y a des CD piratés qui sont vendus au prix des originaux. Ça aussi, ça existe. Non, j'ai fini. Voilà, parce que si on fait croire que c'est pour 500 seulement, attention. J'étais en train de donner un certain nombre d'indices. Je donnais un certain nombre d'indices déjà pour reconnaître. Ensuite, il y a la position de ce qu'on appelle les stickers, l'hologramme de sécurité. Je veux dire, il y a un certain nombre, lorsque vous achetez un CD, peu importe sa qualité, parce que moi, j'ai fait le témoignage d'une situation que j'ai vécue. Il y a un monsieur, vous savez, aujourd'hui en Chine, je n'ai rien contre la Chine non plus, en Chine, le prix de revient d'un CD reproduit avec la jaquette
enfin le prix de revient d'un CD, enfin, d'un CD vendable est de l'ordre de 150 francs CFA. De ce là. Donc, 150 francs. Tout à fait. Donc, ce monsieur qui vient au bureau qui dit « J'ai un certain nombre de CD que j'aimerais écouler. » Je lui ai dit « Ok, produisez-moi, puisque il y avait du... Parce que vous êtes là, il y avait du Fadalde, du Salif Keita, du Fabandi, du Tikenja, un certain nombre d'artistes. Je lui ai dit « Ok, produisez-moi les contrats de production et les contrats de distribution qui vous fondent à pouvoir les distribuer. » Le monsieur, le premier jour, il était venu sans les CD. Donc là, je n'ai pas d'éléments matériels pour occasionner, sinon pour le faire interpeller. La prochaine fois, à sa prochaine visite, il est venu avec un certain nombre de cartons. Le monsieur a été interpellé, il a été écroué. Pour dire, mais les CD... Donc il venait avec des CD piratés. C'était des CD de très bonne, s'il vous plaît. Attendez. Moi qui ai acheté une cassette, je ne veux pas dire donnez-moi un contrat. Oui, allez-y, M. Abatou. On est en train de parler de la génération. Voilà. Donc, j'ai dit, le point sur lequel je voulais insister, c'était des CD de très bonne facture, qui étaient avec des prix, c'était marqué même 3 000 francs dessus, qui étaient susceptibles d'induire en erreur. Mais le défaut de sticker est un élément fondamental. Si vous achetez un CD avec de l'or dessus, s'il n'y a pas de sticker, madame... C'est qu'il faut se poser des questions. Mais il n'y a même pas de questions à se poser. C'est un CD piraté. C'est un CD piraté. Point final. D'accord. Voilà. Donc, mais très peu de personnes aussi font attention à cela. Dans le sens que je rejoins Madame c'est pour ça qu'il le... Mais c'est pour ça qu'il le dit. Si on veut dire, les gens savent. Mais dans ce cas, que c'est ici. Mais si moi je ne sais pas, vous êtes un spécialiste. Dans ce cas, vous aider qu'on le dit. Vous savez, moi souvent lorsque je fais des formations, je comprends un peu le CD. Parce que la tolérance que la population a, je ne parle même pas des autorités, la tolérance que la population a pour les CD piratés et pour leurs vendeurs est telle qu'elle est choquante. Moi, la question que je pose souvent, vous avez un enfant qui est malade, on vous donne une ordonnance, est-ce que vous achetez, est-ce que vous arrêtez chez la vendeuse de médicaments par terre ou vous allez en pharmacie? Mais non. Je dis, en principe, je prends... C'est pas l'exemple. Je dis, le citoyen moyen se rend directement en pharmacie parce qu'il sait que chez la vendeuse de médicaments par terre, c'est pas évident. Les conditions de sécurité ne sont pas garanties. Oui. Mais pourquoi, pour certains biens de consommation, on ferait attention et pour d'autres pas? Et que pour ce qui est des biens artistiques, on perdrait cette attention-là pour devenir subitement des, je vais dire, des... Dites-nous, le sticker, il est où? À droite ou à gauche? Non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'endroit. Non, il n'y a pas d'endroit. Mais c'est un sticker pour chaque CD, ce n'est pas une photocopie de sticker. Non, pas du tout. Un sticker pour chaque CD. D'accord, ok. Je pense que chaque sticker a un numéro. Absolument. Voilà. Absolument. Moi, c'est que j'ai rejoint M. Apatou un peu pour dire que quand on dit faites la sensibilisation, qui doit faire la sensibilisation? Non, il faut faire l'effort quand même. Est-ce que c'est les artistes qui doivent faire comment on appelle, qui doivent faire la sensibilisation? C'est les artistes qui doivent faire la police à la place de l'État. C'est pour ça que nous en parlons. Voilà, parce que le citoyen doit quand même être responsable de certaines choses. Regardez, on a dit nul est censé ignorer la loi. Il y a un exemple, il y a à peine 2 ou 3 semaines, des petits bandits ils avaient pris l'effigie des billets de banque pour faire des porte-monnaies à travers Abidjan. Oui. Il y avait des porte-monnaies aux effigies de 2 000 francs, de 3 000 francs. Mais la BCA a monté au créneau. Quand la BCA a monté au créneau, en 24 heures, ça a disparu. L'État a pris ses responsabilités. Pourquoi on ne peut pas en faire autant pour la piraterie des œuvres de l'esprit? Ça va se faire. Surtout qu'on va parler des conséquences. Et voilà. Madame, une seconde. Faites attention, quand on dit, je voudrais dire aux artistes, quand on dit de faire la sensibilisation, vous êtes des artistes, vous parlez tout le temps de cela, à travers vos sketchs, beaucoup de choses. La sensibilisation, quand on dit qui va la faire. Mais toi qui es victime aussi de cette gangrène-là, qui voit que tu ne vis pas de ton art, tu peux faire cette sensibilisation. La sensibilisation, ce n'est pas faire la police. Je ne dis pas de faire de la répression. Je dis non. Si quelqu'un ne fait pas ce que toi tu trouves juste, mais vous pouvez créer votre association, passer dans chaque quartier pour dire voilà ce qu'il en est. Madame, non, vous savez, le fait
le fait déjà d'être là sur ce plateau pour en parler, je pense que c'est une façon de sensibiliser. Bon, maintenant, faire le tour du quartier. À quel moment il va créer pour qu'on puisse danser et puis chanter? Ça, vraiment. Parce que celui qui n'est pas concerné, il a dit tout de suite, la c'est une question. Mais vous avez parlé de civisme, madame, vous avez oublié. Non, mais je l'ai dit, si les gens sont pas s'il y a le civisme, vous allez vous asseoir pour dire que parce qu'on ne le fait pas. Oui, voilà. L'éducation, je dirais, c'est le premier stade de la formation et de la sensibilisation. Oui. Il y a un manque d'éducation, tu le regardes. S'il vous plaît, quand j'ai un enfant et que le premier CD avec lequel il a contact, c'est un CD piraté, pour lui, c'est normal. C'est ce qui est normal. Quand il grandit, il ne fait que faire sur les traces de son père en achetant des CD piratés. Mais je dis, entre nous, faisons la part des choses entre la théorie et la pratique. L'artiste doit consacrer son temps à la création. L'artiste n'a pas suffisamment de moyens ni de temps d'aller faire de la sensibilisation. On est d'accord. D'accord. Moi, je voulais revenir sur une cause que vous n'avez pas relevée. Si, M. Yacouba, les clés USB, ça facilitait aussi la nouvelle technologie. On n'était pas dans les causes. Donc, vous avez oublié de revenir dessus sur les nouvelles technologies qui facilitent aussi ce piratage-là. Absolument. D'accord. Revenons. Oui. Auparavant, on était aux bandes, vous savez, les bandes magnétiques. Oui. Lorsque vous achetez une cassette, moi je me souviens en son temps, je lui ai dit... Il y a longtemps. Il y a très longtemps, on n'avait pas forcément de moyens, même si ce n'est pas une raison valable, mais quand une chanson passait à la radio, on mettait une cassette pour l'enregistrer. Mais le son, la qualité était tellement mauvaise qu'on ne pouvait même pas la revendre, encore moins la prêter. Oui. Aujourd'hui, avec, je vais dire, les nouvelles technologies, avec le numérique, vous reproduisez quasiment à l'identique. De sorte que il vous suffit d'un matériel acquis à moindre coût, pour reproduire. Avec des téléphones par Bluetooth, par infrarouge, on exact. On y va, mais comme on veut. Alors, arrivons aux conséquences. Internet avec le e-commerce. Arrivons aux conséquences. Aux conséquences, oui. Vous avez... Juste, non. Oui. Je dis le e-commerce à la base n'est pas forcément illicite. Non, mais quand on le fait de manière, parce qu'on a vu que c'est un élément aussi qui peut faire que facilement on peut vendre sans l'accord de l'artiste. Bon. On ne va pas discuter dessus. Ah non, parce qu'on ne va pas discuter dessus. C'est très discutable. Si. Parce que je peux prendre pour ma propre consommation et puis maintenant trafiquer. Et ça, c'est écrit. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. C'est pour dire qu'on ne parle pas des personnes. C'est la même chose. Je dis le e-commerce, je dis, n'implique rien de nouveau qui n'existe pas déjà dans le domaine physique. C'est physique, monsieur. Non, lorsqu'il achète un CD, excusez-moi. Ici, là, quand vous achetez, vous voyez la personne. Lorsqu'il achète un CD, les exploitations illicites que je suis susceptible d'en faire, on ne s'en rend pas compte non plus. Je peux acheter un CD, le reproduire 1 milliard et puis voilà. D'accord, on avance, on est sur les conséquences maintenant. On va commencer avec Fadal, il était tellement chaud. Quelles sont les conséquences? Est-ce que vraiment vous avez besoin d'argent? Les conséquences, il y en a beaucoup. Hein. Oui. Voilà. Les œuvres légales ne se vendent plus. Oui. Les maisons de distribution ont fermé. Les studios d'enregistrement ont fermé. Les studios d'enregistrement ont fermé, pourquoi? Beaucoup. Vous ne produisez plus, quoi? Il n'y a plus d'affluence. Il n'y a plus d'affluence. Voilà, beaucoup de studios ont fermé. Dans le temps, à Abidjan, il y avait plus de 100 studios d'enregistrement. Mais aujourd'hui... Mais c'est parce que vous ne produisez pas. Oui. Donc, quand vous ne produisez, vous ne vendez pas, vous ne produisez pas. D'abord, une production du financement aussi, il n'y a plus de financement. J'arrive. D'abord, Oui, allez-y. Ok, d'accord. D'abord, il n'y a plus de producteurs. Les producteurs ont disparu. Oui, ça, vous avez dit, ce sont chers. Voilà, mais on est dans les conséquences. Les producteurs ont disparu à cause de la piraterie. Oui. L'artiste ne crée plus. Oui. Si l'artiste ne crée pas, qu'il n'y a pas de producteur, le studio d'enregistrement, il n'a pas d'affluence, les maisons de distribution, ils vont également fermer. Et c'est les pirates qui occupent le terrain. Alors donc aujourd'hui, il faut une réelle politique, une réelle volonté politique pour nous sortir de cette situation. Il faut laisser ça. On est dans l'émergence, chacun doit avancer comme ça. Monsieur Akwatou, quand il dit que les artistes ne créent plus, pourtant ça marche, on vend plein de...
Expliquez-moi un peu, les nouveaux artistes, comment ils font pour eux? Excusez-moi. Excusez-moi. Quand tu dis ça marche... Coupé, décalé, plein, c'était tous les jours. Là. Quand tu dis ça marche, il y a ce que vous attendez sur les zones. Oui. Et quand nous, artistes, auteurs, compositeurs, on dit ça marche, c'est dans les ventes. Oui. Les premiers revenus d'un artiste avant, ce sont les droits mécaniques. Il est au Buruda, il sait. Les droits mécaniques, c'est quand le producteur vient sticker vos œuvres. Oui. Quand il stick vos œuvres au Buruda, il vous paye tout de suite les droits mécaniques. D'accord. Avant même la sortie de votre album. D'accord. C'est ce qui nous revient d'abord. Vous voyez? Et aujourd'hui, Rasson, le DJ, lui, il est au Buruda. Demandez-lui combien de DJ ont vendu, combien d'albums au Buruda. C'est pour ça que je ne voulais pas te poser la question, je voulais poser ça. Combien pour ne pas te donner par là. Bon, d'accord. Mais c'est à quoi tout, expliquez-nous. Parce que nous, on se dit que l'industrie musicale, ça va hein, en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que... L'industrie musicale, je dis, si on doit se limiter à... Je ne parlais pas de... Il y a oui, bon, je dis, heureusement que la Côte d'Ivoire... Il y a... Vous savez, quand on fait une comparaison d'époque, une comparaison d'époque, l'affluence, sinon le monde que drainaient les spectacles, n'est plus le même aujourd'hui. À part quelques niches, je parle de quelques artistes qui ont la certitude de remplir des salles, pour les autres, ce n'est pas le cas. Donc, comme M. Fadal disait que une des sources de revenus de l'artiste, parce que le succès peut s'analyser en succès médiatique ou succès commercial. Exact. Un succès médiatique n'est pas forcément rentable. N'est pas forcément rentable pour l'artiste. Rentable pour l'artiste. D'accord. Donc, succès médiatique, donc, il passe à la télé, il passe à la radio. Quand bien même le passage à la télé génère des droits d'auteur, mais les espèces sont plus sonnantes lorsqu'elles découlent du succès commercial. Donc, c'est-à-dire la vente de CD. De support physique, vente de support sur les réseaux numériques et autres. Aujourd'hui, l'industrie musicale est en déclin. C'est un peu comme l'industrie cinématographique. L'industrie musicale est fortement en déclin. Les producteurs se sont raréfiés, pour ne pas dire ont totalement disparu. Ils sont GG. Je dis, nos chiffres sont parlants. Quand dans les années 80 ou à l'origine des années 2000, le Buruda percevait des dizaines de millions en droits de reproduction mécanique, c'est-à-dire chaque fois qu'on reproduit une œuvre, en fait, on paye à l'auteur des droits, ce qu'on appelle des DRM, des droits de reproduction mécanique. Aujourd'hui, on trouve même des producteurs, entre guillemets, qui viennent au Buruda pour sticker 10 exemplaires d'œuvres. Seulement? Oui. C'est-à-dire, on avait même à un moment pensé à imposer une forme de quota pour dire on ne pourra sticker qu'à partir de 100 par exemple, mais ce n'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable parce qu'on ne stick que dans la prévision de vendre. Alors que mais si vous n'êtes pas sûr de vendre, on va pas le faire. Vous ne stickez pas. Pour revenir à notre très cher et adoré DJ, pour la plupart, ils n'ont pas d'album. Ils n'ont pas d'album. Et je veux dire, eux, ils se fondent plus sur le succès médiatique pour générer des prestations artistiques dans différents lieux de la place ou à l'extérieur du pays. Voilà, c'est un peu la stratégie qu'ils ont adoptée. Il y a des singles en général. Tout à fait. Mais ça marche, hein, parce qu'ils ont des gros bolides là en ville. Hein. Oui, mais je dis, ça c'est plus, sans les citer, je vais dire quand même que pour les plus connus. Pour les plus connus, parce que dans la masse des DJ, il faut reconnaître que ceux qui s'en sortent sont quelques-uns. Voilà, ceux qui touchent par exemple des... Il dépasse 5 même. En termes de conséquences, vous pouvez ajouter quelque chose? Je pense qu'ils ont tout dit. Hein. Moi, le constat que j'ai fait, et je l'ai constaté sur le terrain quand je travaillais, c'est la pauvreté de l'industrie. Personne n'a parlé de ça. Toujours, on met à l'antenne, ils sont malades. D'accord. L'industrie... Allez-y, oui. Voilà, pour la conséquence, en fait, je dis, c'est, je dirais, à 3 niveaux. Au niveau de l'État, la principale préoccupation du pirate n'est pas de payer l'impôt. Exact. Je dis, merci. Le pirate exerce une activité,
je dirais, macabre, une activité au noir, et ne s'acquitte ni de TVA, ni de patente, ni d'impôts. Non, ça fait rien. Il faut laisser ça, l'État va régler son problème. Les autres conséquences. Non, pourquoi? C'est pas là-bas. Ça, c'est pas notre rôle. Non, parce que société civile. Je dirais les victimes collatérales de cette évasion fiscale, c'est encore le peuple ivoirien, puisque le manque à gagner que subit l'État en termes... Qui ne joue pas son rôle? En termes d'impôts. Vous voulez que je parle? Qui ne joue pas son rôle? Il dit laisse pour l'État là. Donc, il va régler ses problèmes. Le manque à gagner, parle des autres. Non, on le subit. Oui. Au niveau des entreprises qui existaient, des entreprises qui foisonnaient dans le domaine de, je dirais, de l'industrie musicale. Excusez-moi, Laurence, il faut qu'il ressorte aussi que l'État vraiment, dans cette histoire, la perd de l'argent. L'État sait qu'il paie. Mais absolument, non, énormément d'argent. Parlons des autres. Oui, je sais. Ils savent. Parce qu'ils ne savent pas. Si, ils savent, il faut laisser ça, Fadal. Laisse pour l'État là. Quand ils vont chercher l'argent, ils vont aller chercher où ils doivent trouver. Donc, on parle de nous-mêmes là. Des entreprises. Ceux qui sont au chômage là, c'est ça qui est important. Ou qui subissent de plein fouet la concurrence déloyale que leur imposent les pirates. Donc, il y en a plein qui ont mis la clé sur le paillasson. On se souvient par exemple dans le temps de grandes maisons d'édition qui existaient sur la place. Tout à fait. Ça n'existe plus. Qui n'existe plus. Aujourd'hui, je dis, le secteur est tellement sinistré qu'on est passé du pressage de support à la gravure. Parce qu'en termes de qualité, le résultat n'est pas le même. Donc, quand vous dites que vous achetez un CD original et qui serait au bout de quelques utilisations, c'est parce que ce n'est pas forcément un CD qui provient d'une reproduction de qualité. Au niveau du consommateur, qui est, je dirais, la grosse victime du piratage, déjà, en termes de... je dis c'est une conséquence qu'on ne veut pas forcément, mais déjà en termes de santé. Les supports piratés étant mal conditionnés, étant exposés dans des conditions assez précaires, ce sont des milliers, voire des millions de gènes que nous transposons quotidiennement dans nos domiciles avec les supports piratés. À l'heure des Ebola, là. En termes économiques, lorsque vous achetez un CD, tout à l'heure M. Fadal l'a dit, vous achetez le CD de M. Fadal D. Si vous avez la chance, vous avez M. Fadal D. Mais si vous n'avez pas la chance, si vous, par exemple, je prends une vidéo, par exemple, je prends la compilation des clips vidéo de M. Fadal D. Si vous n'avez pas la chance... C'est les 2 premiers seulement, quoi. Non, même pas. Vous tombez sur un film pornographique. Waouh. C'est-à-dire déjà... Imaginez un peu la scène. Vous arrivez à la maison, vous laissez... Papa, il est arrivé. Ok, donc, bon, les enfants, je vais vous envoyer le CD de votre artiste favori. Pendant que je me lave, vous êtes dans la douche et vous entendez des bruits bizarres. Mais... monsieur Akbatou. Fadal D aura-t-il adopté un nouveau style musical? Voilà. C'est pour ça qu'il faut visionner toutes choses avant de montrer. Mais il ne faut pas les pirater. Justement, en achetant. Pas pirater. Non, il ne faut même pas payer de pirater. S'il vous plaît, je ne suis pas d'accord du tout. Par rapport à mon métier. Ah non, vous n'allez pas être à moi et puis je dis, il faut pas regarder. Quand vous dites qu'il faut toujours visionner, c'est comme si vous cautionniez l'achat de supports piratés. Il ne faut même pas en acheter au point de prendre cette précaution. Mais on veut dire, faites attention, même si c'est bon, même si c'est un film, je regarde pour voir qu'est-ce qu'il y a. Nous, on part dans le détail, parce que ça, c'est important. Sinon, si tu achètes... Il faut faire attention. Quand même des petits ils ont des mini-lecteurs aujourd'hui pour essayer les CD. Le problème que vous évoquez, ça c'était par le passé. Je vous avoue que ça change aujourd'hui. S'il vous plaît. Si vous allez... Ceux qui se promènent sur la plage là. Non, mais j'ai une question. S'il vous plaît. Ceux qui sont sur place. J'ai une question. Si M. Fadal défait une compilation de tous ces clips vidéo, le DVD durera combien de temps? Au moins 1 heure et demie. Donc vous êtes arrêté. Et puis non, ils font défiler rapidement. Non, mais je parle d'un cas pratique. En faisant défiler, il y a le risque que des choses puissent vous échapper. Et puis entre nous, je reviens à ce que je disais. Il n'est même pas question d'aller chez le pirate pour tester ces CD piratés parce que ce sont des produits qui sont bannis du commerce. Pas légal. Est-ce que vous savez que même le consommateur perd de l'argent? Il arrive souvent que le consommateur... Il va payer 3 ou 4 fois. Oui, Fadal, on t'écoute. Il arrive souvent que le consommateur achète le même CD de Fadal D dans l'année au moins 10 fois. Tout à fait. Oui, puis ça serait. À 500 francs, oui. Parce qu'à chaque fois qu'il achète, ça se gâte. À chaque fois qu'il achète, ça se gâte.
Dans l'année, il peut mettre 5 000 francs dans le même comme CD. c'est pas un coût aussi. Voilà. Quand il perd de l'argent, ça rend compte. Oui. Il peut prendre son courage, acheter une œuvre originale tranquillement à 3 000 francs. Oui. Mais il ne le fait pas. À chaque fois, quand il prend, il dit, allons, on va prendre encore. D'accord. Ça, c'est gâté. Bon, En fait, on a demandé, donc ça, c'est les conséquences économiques. Mais le dernier point que je voulais soulever, c'était les conséquences en termes de liberté. Oui. Je vais dire, la consommation de CD piratés est considérée par la loi, par le code pénal, comme du resell. Donc la détention de biens issus d'un délit. Dans ce cas-là, il y a un risque. Et lorsque vous êtes pris sur le fait, c'est-à-dire en train d'acheter un CD piraté, vous êtes interpellé par la brigade, vous êtes passible de peine privative de liberté. Donc vous voyez que la consommation... Ouais. Non mais comment mais c'est pas tout ça, c'est le film. La durée de la peine. Ça, c'est un film maintenant. Non, pas du tout. La durée de la peine. Parce que Vous en avez attrapé combien comme ça? Non mais les receleurs, si. Les receleurs régulièrement. Des particuliers? Des particuliers, absolument. Des Vous avez mis à prison? Non, en fait, en général, il y a des protocoles transactionnels qui sont passés parce que je dis, je ne suis pas en train de minimiser, mais je veux dire, le monsieur qui achète déjà, c'est déjà... C'est important une peine suffisante pour lui lorsqu'il acquitte une amende. Oui. Voilà, plutôt que de... Je dirais, je ne juge pas les magistrats, mais je dis le magistrat, avant d'appliquer la loi, il y a l'atmosphère sociale qui prend en compte. Lorsque on vous prend en train d'acheter un CD piraté, je veux dire, il n'y a pas forcément d'intérêt à vous mettre en prison. Je ne dis pas que... C'est léger. Il n'y a plus de place. Non. Comment c'est léger? Il n'y a plus de place dans le maca. Non. Pourquoi quand on prend quelqu'un qui fabrique des billets de banque, on les prend vous parlez du fabricant. Non, il parle de receleur, de celui qui paye. De l'acheteur. Voilà. Je parle de l'acheteur. On peut mettre aussi du... Ah, Fadalto aussi. Non. Celui qui achète la drogue est condamnable. Je pense qu'on peut... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, comprenons-nous. Non, on discute. Je disais tout à l'heure que le recel est passible de peine privative de liberté. On est d'accord dessus. Là, je prends un esprit pragmatique. Je dis, lorsque vous interpellez un élève qui a en sa possession un CD piraté, je vais dire, si le Patriote publie un article selon lequel le Burida fait condamner à 2 ans de prison un élève qui a acheté un CD, on va être choqué. Mais il faut que ça choque, ça servira d'exemple. Ah, Fadal, toi aussi. Monsieur Fadal, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Là où la répression du piratage est assez accrue, je parle du cas français. Pour condamner, parce que le cas français n'est pas différent. Il y a la loi sur la confiance dans l'économie numérique où il y a certaines, c'est-à-dire c'est par graduation. Le premier niveau, c'est une interpellation par écrit. Lorsque vous téléchargez régulièrement, on vous interpelle par écrit. On dit, monsieur, on sait que vous téléchargez, arrêtez. Quand vous continuez, vous savez ce que c'est dans le cas du téléchargement, dans ce qui prévoit la peine la plus importante, c'est une peine privative de liberté. Mais avant d'arriver à cette peine privative de liberté, après l'interpellation, il y a aussi la fin de l'abonnement. C'est-à-dire, on résilie votre abonnement. Si vous êtes engagé pendant 1 an, vous continuez à payer, mais vous n'avez plus le droit de vous connecter. Je veux dire, ce n'est pas une sanction en tant que telle. Avant d'arriver à la peine privative de liberté, pour dire que... Donc, il y a un certain... À l'endroit du consommateur, on insiste davantage sur la sensibilisation. Oui. Que sur la répression. Pour le moment. Monsieur Akwato, oui. C'est ça? Oui. Il ne faut pas gêner. Rapidement. Moi, je veux que tu prennes le cas, vous prenez le cas du petit vendeur au plateau. Je parlais d'acheteur. On dit nous qui achetons. Vous ne me suivez pas. Oui. Donc le vendeur, c'est un autre cas. Pour moi, le vendeur, le fabricant doit croupir en prison. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Madame Point, vous voulez dire quelque chose? Au niveau des conséquences, on va finir avec ça. Des œuvres de l'esprit. Créer une source de développement. La création dans un pays. Quand on empêche des artistes aujourd'hui d'entrer en studio parce que
Il veut mettre sur le marché quelque chose, apporter un peu de lui-même. Mais quand il se dit, je vais créer, d'autres vont en profiter. Donc déjà, l'entrepreneur lui-même, comme on a dit tout de suite. Donc au niveau de l'artiste, moi j'ai envie de dire, l'une des conséquences, ce sont les morts qu'on voit. On n'a pas envie de savoir, ils sont morts de quoi? Ils sont morts de pauvreté parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'on n'achète pas conséquemment leurs œuvres. Voilà. Donc quand quelqu'un meurt, quand on est en train de faire l'oraison funèbre, on doit dire aussi que ce qui le tue là, ce ne sont pas les maladies bizarres, mais c'est parce que vous n'achetez pas. Mais ça, avant de mourir, même Madame Point, ils sont malades et puis on les montre à la télévision ici. Ah, il y a un qui est malade, il y a un qui est ça. Parce que l'œuvre de l'esprit n'est pas à la portée de tout le monde. Le fait même de pirater, d'enlever l'exclusivité et puis le chômage. Mais un seul artiste ou bien tous ceux qui travaillent dans l'industrie de la musique, vous prenez une seule personne, toute la famille, la grande famille. Ça, il a dit, Fadel l'a dit. Donc tout cela, c'est une industrie. Il y a la pauvreté matérielle et aussi la pauvreté à tous les niveaux. Oui. On a oublié de le souligner, avec la piraterie aussi, il y a la disparition d'un métier, celui de producteur. C'est un métier à part entière. Oui, ça il a dit, il dit que ça n'existe plus aujourd'hui. Enfin, ça n'existe plus, c'est vrai. Des gens qui ont fait toute une carrière, moi je connais des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans dans la production. Là, ils sont au chômage. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire. Oui. C'est que madame qui devient. Merci. Ce que madame dit est tellement juste. Est-ce que vous savez que nous sommes près de 20 millions d'habitants en Côte d'Ivoire? S'il y a au moins 1 million, s'il y a une bonne politique pour permettre à 1 million d'habitants d'acheter une œuvre originale à 3 000 francs, cela fait facilement 3 milliards de francs CFA. C'est beaucoup, hein? Si sur les 3 milliards de francs CFA, sur les 3 000 francs, le producteur donne ne serait-ce que 1 000 francs à l'artiste, cela lui fait 1 milliard. Ouais. Si le producteur même lui donne 500 francs, si le producteur lui donne ne serait-ce que 500 francs, il a 100 millions. Et puis le Birita un peu aussi. Il pourra se soigner. Vous percevez des droits sur les stickers. Il pourra se soigner. Sur les stickers. En fait, les stickers, c'est un timbre. Je veux dire, en fait, on ne perçoit que quasiment le coût d'achat. Je veux dire que là encore, il y a une baisse de vos revenus. Absolument. Oui. J'ai fini. D'accord. L'artiste pourra se soigner. L'artiste pourra subvenir à ses besoins. On ne va plus mendier. Donc on est dans les propositions là. Voilà, on ne va plus mendier. La proposition principale, c'est acheter les œuvres. Oui, il suffit qu'il y ait une bonne politique. Moi, j'ai vu un jour à la télé où on disait oui, les Céline Dion vendent à 1 million, 2 millions dans les autres pays. On peut arriver aussi. Oui. On peut arriver à cela en Côte d'Ivoire. Nous sommes 22 millions d'habitants. Pourquoi ne pas mettre une politique? S'il y a les CD piratés sur le marché, c'est qu'il y a un besoin. Si la population va vers ces CD piratés, c'est qu'il y a un besoin. Alors il faut une politique pour les faire disparaître et mettre les originaux sur la place. D'accord. Donc proposition, oui. Oui, justement dans ce sens-là, je pense qu'il y a un véritable marché pour la musique. Oui. Il y a quelques années, je veux dire en 99-98, il y a des artistes qui ont vendu 200-300 000 cassettes à l'époque. Donc les gens peuvent vendre 200 000, 500 000 CD. Oui. Comme proposition, moi je pense qu'il faut une décision immédiate pour interdire la vente des CD. Merci. Ensuite, il faut réorganiser le réseau de distribution. Il faut apporter une aide à la production aux producteurs. Parce qu'un artiste qui fait la production, moi je pense que ce n'est pas son métier. L'artiste doit créer. La production, c'est un métier à part entière. Et puis ensuite, la copie privée. Il faut vraiment appliquer cette loi-là. Appliquer les lois. Les lois. Je pense que le ministre l'a dit que la loi va passer, je crois, à l'Assemblée nationale. Il a annoncé un début d'application pour cette année. Mais il faut vraiment que la copie privée soit effective en Côte d'Ivoire. Elle va générer une certaine manne financière qui va permettre aux producteurs de souffler, qui va impacter considérablement l'industrie musicale à tous les niveaux. D'accord. Monsieur Akwatou, tu n'as pas encore fini, Fadel. Pour parler de la sensibilisation, oui. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur les pancartes en ville, le président de la République qui lançait un message comme ça à la population par rapport au paludisme. Oui. On peut faire autant pour la lutte contre la piraterie des œuvres de l'esprit. Ça, c'est un message pour le président. Moi, je souhaiterais, par exemple... Il n'a qu'à sensibiliser. Moi, je souhaiterais, par exemple, qu'on mette une politique en place où on va voir dans les spots télé et écouter à la radio, le président de la République a lancé des messages, le premier ministre a lancé des messages, le ministre de la Culture, les présidents de toutes les grandes institutions. Là, je crois que Fadel, c'est toi qui vas t'occuper de ça. Mais on a un ministère. C'est bon, mais il peut l'approcher. Oui, surtout aussi on va passer par voir le ministre.
Surtout aussi, voir le ministre de la Culture. Honnêtement, sincèrement, nous souhaitons, nous les artistes de Côte d'Ivoire, nous souhaiterions voir le ministre de la Culture sur le terrain. Sur le terrain, ou à la tête de la brigade de lutte. En tout cas, vous voyez. Sinon, il a quand même l'aide à la production. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà... Il faut laisser aide à la production. Et puis, deuxièmement, non, laisse-moi dire quand même ce que le ministre a fait. Deuxième chose, c'est les vendeurs repentis. Il y a un projet dessus. On a vu à la télévision. Non, on a vu ça à la télévision. Je n'ai pas encore dit qu'il n'a rien fait. J'ai dit... C'est pas son rôle d'aller se mettre dans la rue. C'est le rôle de quelqu'un. On a tous les rôles. Dans le temps, quand M. Soro Diom était Premier ministre de la Côte d'Ivoire, on le voyait en train de démanteler les faux barrages FRC ici. Est-ce que c'est son rôle? Ah, d'accord, ok. Bon, d'accord. Nous voyons toujours Madame attends, monsieur dans les rues. Attends, monsieur Abatou, on va parler un peu. Mais attends. D'accord, on a pris note de tes propositions. Vous ajoutez trop, on a 52 minutes. Ne me coupez pas, je finis. D'accord, fini. Nous, artistes de Côte d'Ivoire, souhaiterions voir monsieur le ministre de temps en temps à la tête de certaines brigades. D'accord. Démanteler les réseaux de vente de CD piratés et lancer un message fort à la population. Ça va rester, ça fait partie de la sensibilisation. Faut qu'on parle de ça, on dit que c'est comme ça. D'accord, merci, c'est compris, on a noté. Monsieur Abatou. Rapidement, juste une solution que j'ai oublié d'énumérer. Je pense qu'il faut ouvrir une usine de pressage en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vraiment un scandale. Mais il faut que ça marche s'il n'y a pas de clients. En Côte d'Ivoire. Monsieur Abatou, on va compléter. Ok, en termes de chiffres. Dans la plupart des pays industrialisés, l'industrie créative est plus importante que l'industrie automobile. Pour dire que, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne déroge pas à la règle. Mais si l'industrie musicale est sinistrée, si l'industrie culturelle est sinistrée, je pense je ne suis pas forcément contre la sensibilisation, mais il ne faut pas s'éterniser dans la sensibilisation. Exact. Les textes existent. Je pense que mais il faut la commencer déjà. Non. Elle n'a même pas commencé. Non. S'il vous plaît. Les textes existent. Parce que quand on me dit une décision pour interdire, la loi interdit déjà. On n'a pas besoin, il n'y a pas meilleure décision que la loi. S'il vous plaît. Donc il faut appliquer. Les Ivoiriens ne connaissent pas cette loi. Mais ce n'est pas aux Ivoiriens d'appliquer. Monsieur, il y a des gens qui sont là pour appliquer. Lorsque le chef de l'État opère la promulgation d'une loi, c'est aux citoyens d'aller vers la loi. Mais de temps en temps, c'est la publicité de la loi. Non. S'il vous plaît, ce n'est pas le président de la République qui va faire des copies. Moi, je prends l'exemple des artistes que vous êtes. Les artistes que vous êtes savent que la loi de 96 existe. Mais combien sont-ils qui sont venus, alors qu'ils passent au bulletin des milliers de fois dans le mois, combien sont-ils qui sont venus demander un exemplaire de la loi? Combien? Bon. Donc on est dans... Non, je ne suis pas d'accord. Vous avez fait des propositions. Non, Fadal, non. Vous faites les copies, on est dans les propositions. Non, pourquoi? On ne va pas vous c'est pas prise en charge. Vous ne infantilisez pas. Vous organisez des séminaires et puis vous nous expliquez. Non, pardon, c'est M. Agatou. Les séminaires, on en organise, mais on ne va pas vous infantiliser au point à ce point-là. D'accord. À ce point-là. D'accord. Moi, il s'agit. S'il vous plaît, il est important. Excusez-moi. Quand il parle d'infantilisation, en Côte d'Ivoire. C'est déjà fini. Attendez, il va finir. Bon, attends, il va finir sa phrase, oui. Pour moi, au-delà des théories de sensibilisation et autres, une volonté politique pour donner un ultimatum aux pirates. Merci. On dit la même chose. Attends. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, parce que ce sont des questions de sécurité d'État, qui diraient, on vous donne, ça c'est, je dis une semaine, dans la perspective la plus large, en étant le plus gentil possible, on vous donne une semaine pour disparaître de toutes les rues, de toutes les villes de Côte d'Ivoire. Je prends juste un exemple. Au temps de feu Guy Robert, vu que l'Ivoirien a sa manière de fonctionner, on a vu comment, avec des mesures concrètes, une des communes les plus dangereuses, notamment la commune d'Adjamé, était devenue très paisible. Totalement paisible, parce qu'il ne s'agissait pas de... Donc il s'agit maintenant d'appliquer. D'appliquer, c'est-à-dire... D'appliquer, mais vraiment appliquer. Le piratage est une infraction. Il est anormal que devant des commissariats, il y ait des étals qui vendent des CD piratés. Et que même des policiers se lèvent pour en acheter. Madame, on va finir avec vos propositions. Je pense que les on a 52 minutes, on est en train de déborder. C'est celui qui a le mal
qui dit ce qui est bien pour lui. Et je pense qu'ils l'ont dit. Mais moi, j'ai dit, je suis, par rapport à mon métier, par rapport à ma connaissance de l'humain, je suis plus dans la compréhension, dans la sensibilisation que dans la condamnation. Parce qu'on le dit, hein, c'est vrai, la drogue ne se vend pas dans la rue, mais on vend la drogue. Donc c'est pour dire si celui qui va acheter connaît le bien fondé de ce que acheter une œuvre piratée apporte comme conséquences négatives, faire de la pédagogie. Parce que c'est le citoyen, quand on dit tout de suite, quand vous achetez une œuvre, elle est de mauvaise qualité, le matériel qu'on a pris pour faire, même la nuisance sonore, même ce qu'on entend que... en proposition. Mais c'est pour ça que je dis que faut sensibiliser. Il faut faire de la sensibilisation et surtout, il faut montrer aux artistes. Pourquoi? Il a dit quelque chose de fondamental. Pourquoi on va vers cela? La question, elle est là. Si c'est le prix, je pense que 3 000, vraiment, ils ont fait un effort de 10 000. Maintenant, les pirates les vendent à combien? S'ils trouvent qu'on doit faire quelque chose avec un matériel de moindre qualité pour faire à 500, je m'excuse, hein, parce que c'est une gangrène. Monsieur a tout dit. Quand il a dit c'est comme une drogue, elle peut être visible comme invisible. Donc, il nous appartient de dire à l'État, tu as dit, l'État sait ce qu'il faut faire. D'accord. Merci. À la pollution. Merci. On rebondit sur on finit. Parce que si vous rebondissez, pardonnez 2 secondes. Oui. Vous savez, le pirate n'investit aucun franc. C'est-à-dire, il n'a aucune charge de production. Donc, calquer une politique de prix sur les prix pratiqués par les pirates, ce serait déjà aller droit dans le mur. Le pirate se contente d'attendre que le CD soit publié pour le reproduire à grande échelle. Donc les prix pratiqués par les pirates sont sans commune mesure, je vais dire, avec ce qui est légal, à milieu de ce que pourraient pratiquer les revendeurs légaux. Ok, c'est entendu. Merci beaucoup. Merci à tous. Ce fut houleux et long, mais ce fut très intéressant. Merci pour votre contribution. Alors, on l'a dit, hein, la piraterie est véritablement un fléau. Les dégâts sont importants dans le milieu. Il importe de prendre des dispositions car nous sommes tous concernés. Le pirate, c'est vous. Le pirate, c'est nous. Alors, quand on aime un artiste, on le soutient en achetant ses œuvres et pas celles des pirates, sinon on est complice. Les autorités ont un rôle à jouer, c'est indiscutable, mais les citoyens également, car c'est un secteur de l'économie qui est en péril et surtout ce n'est pas beau de voir un artiste mendier. Nous avons discuté donc des problèmes causés par la piraterie. Vous pouvez continuer la discussion chez vous. Bonsoir chez vous.